Hey tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je suis trop contente de vous retrouver dans une vidéo 100% sac à main. Ma passion sur terre avec les chaussures, j'aime trop les sacs à main. Si vous me suivez depuis maintenant le tout début de ma chaîne YouTube, vous avez pu constater que j'ai toujours beaucoup dépensé dans les sacs à main. J'en avais vraiment beaucoup, je pouvais en acheter 5 en un mois. De chez Zara, H&M, vraiment 5 par mois, j'avais aucun problème avec ça. Et j'ai beaucoup changé. Je fais plus du tout mon shopping pareil, j'ai des wishlists totalement différentes. Je préfère maintenant prendre plus de temps et acheter un sac plus cher plutôt que d'en acheter 5-6 dans le mois. J'en achète un tous les 2-3 mois peut-être, même plus. Même si je vais vous parler d'un ou deux modèles dans cette vidéo qui coûtent pas cher du tout, que je continue de choper parce que j'adore, mais c'est vraiment maintenant au coup de cœur et je réfléchis beaucoup. Donc je suis toujours autant passionnée de sacs à main, mais j'en achète 10, 20... 30 fois moins qu'avant. Donc aujourd'hui on va parler vraiment que de sac à main dans cette vidéo. Je vais vous montrer la collection que j'ai. Vous allez vous rendre compte, celles qui me suivent depuis longtemps, de tout ce dont je me suis débarrassée. C'est hallucinant, je pense que vous allez être choqués. Et on va commencer avec mon sac préféré de ma collection. Si vous avez vu ma vidéo au mois de décembre sur son unboxing, vous connaissez Carrie parce qu'on l'a baptisé Carrie. C'est un saddle de chez Dior et on a mis un petit clin d'œil à Sex and the City parce que c'est dans Sex and the City où j'ai vu mon premier saddle de Dior. Ça c'est vraiment ma pièce forte de ma collection de sacs à main, c'est vraiment la pièce que je préfère, c'est vraiment 6 mois après là, ouais ça fait bien 6 mois, j'en suis toujours folle comme au premier jour, je l'aime toujours énormément. Par contre je pense que ce serait peut-être intéressant de vous faire une vidéo What's in my saddle bag ou What's in Carrie j'ai envie de dire, parce que comme vous voyez la forme elle est assez particulière et c'est pas un sac classique. Vous pouvez pas mettre tout et rien dans ce sac, donc dites-moi si oui ou non ça peut vous intéresser de voir une vidéo What's in my saddle bag, vu qu'il a une forme particulière. Je mets pas les mêmes choses que quand je prends l'un de mes autres sacs, donc je me dis que ça peut être intéressant, mais vraiment que si ça vous tente. Donc c'est le saddle en toile parce que le saddle est aussi disponible en satin et en cuir. Donc là c'est le saddle en toile jacquard oblique bleu parce qu'il est également en vert, en bordeaux. Je crois que c'est tout, ou en bleu, et moi j'ai pris en bleu. Donc celui-ci je l'ai chopé en boutique Dior directement, la boutique Dior des Champs-Élysées, et il coûte 2600 €. Mon sac de tous les jours c'est soit lui, soit le deuxième que je vais vous montrer, parce qu'il y a des endroits où tu peux tâcher ton sac, et si tu tâches la toile comme ça, je ne te raconte même pas comment c'est une galère. J'aime trop ce sac, je trouve qu'il a du caractère, il est magnifique, il accessoirise vraiment super bien les tenues et je l'aime beaucoup trop. Donc voilà, vous avez les initiales CD, CD et D juste en bas. Et comme je viens de vous le dire, quand je mets pas Carrie mon saddle de Dior, je mets mon mini Prada réédition 2000. Lui je peux vous en parler profondément parce que je le mets tous les jours. Vraiment c'est lui mon sac de tous les jours et je l'ai mis quand je suis allée à Paris il y a quelques temps. Si vous me suivez sur Instagram d'ailleurs, n'hésitez pas à me suivre, je vous le mettrai juste ici ou ici. Venez nous rejoindre, il y a plein de concours qui vous attendent pour la rentrée. Je pense que vous allez être trop contentes et contents, donc venez nous rejoindre. Donc si vous me suivez sur Instagram, vous avez dû voir qu'on a été au jardin des Tuileries parce que canon pour des photos, profiter, le beau temps, canon. Et le jardin des Tuileries, il y a un petit peu de gravier, un petit peu de poussière, terre, sable, bref c'est un mélange un peu très fluide, blanc. Et au moment où on prenait une photo, cette photo, j'ai fait tomber de cette face là le sac par terre. En frottant ça marchait pas, j'ai pris un petit sopalin ou un petit mouchoir avec un petit peu d'eau imbibée, j'ai frotté, ça ne partait pas. Là je me suis dit non, Prada en nylon quand même ça devrait plutôt bien se nettoyer, pourquoi ça part pas avec de l'eau? Il y en avait vraiment partout. Et en fait justement comme c'est un très beau nylon, une super qualité, le nylon est assez épais, c'est à dire que moi je voulais pas mettre beaucoup d'eau parce que j'avais peur qu'en mettant beaucoup de là ça rentre à l'intérieur, ça le déforme, ça le mouille trop. Mais comme c'est un sac de luxe et qu'il est super bien fait, vous pouvez mettre un jet d'eau ici, ça va pas transpercer de l'autre côté ni à l'intérieur. Et du coup j'ai mis beaucoup d'eau, j'ai fait couler ma petite bouteille d'eau directement sur le sac avec un joli jet et j'ai frotté un petit peu avec un mouchoir et tout est parti, tout. Vous l'auriez vu taché de blanc partout, je me suis dit c'est foutu, et au final c'est une super bonne qualité. Donc vraiment si vous voulez un sac de tous les jours mais que vous avez peur comme moi, comme le Dior, de le tâcher ou de faire attention, le nylon de Prada, j'aime trop le format épaule comme ça. Vous l'avez dans plein de couleurs d'ailleurs. On est dans une vidéo sac à main donc j'en profite. Sur ma wishlist j'ai ces deux bleus là, le bleu pervenche et le bleu azul. J'hésite beaucoup entre les deux, si vous voulez me conseiller n'hésitez pas. Je pense que je partirai plus sur celui-ci mais je ne suis pas sûre. Ils sont sur ma wishlist mais ils sont épuisés sur le site en ce moment. Vraiment meilleur achat, je vous le conseille, j'adore le mini sac comme ça, c'est hyper tendance, c'est hyper pratique, je l'aime trop. Celui-ci, je sais pas s'il est encore disponible, Zara l'ont sorti en deux couleurs, en baby blue comme ça et en baby pink, un petit rose
rose satin trop mignon, mais le bleu il est sublime. Il est magnifique pareil, il faut faire hyper attention vu que c'est du satin. Moi j'ai pris un ongle dedans donc il y a une petite trace derrière. S'il est encore disponible je vous le mettrai en barre d'infos, au cas où il y ait le rose je vous mettrai le rose également. Je l'ai payé 15,90€ sur le site de Zara au milieu du confinement il me semble. Et comme vous allez pouvoir le voir dans cette vidéo, la forme que j'aime le plus en sac à main c'est la forme baguette. Je trouve ça trop pratique au niveau de l'épaule, comme ça j'adore avoir les mouvements libres plutôt que de le porter ici. Le format rectangulaire fait qu'il y a quand même pas mal de place, enfin vraiment le format baguette moi j'aime trop. Pour toute saison, printemps, été, automne, hiver, j'aime trop. On continue dans les sacs baguettes, je vais essayer de faire vite parce que c'est un peu des sacs baguettes tous. J'ai pris un autre sac baguette, celui-ci c'était à New York donc c'était un petit moment maintenant, c'était bien avant que je me prenne le Prada. Parce que du coup celui-ci je l'utilise plus du tout vu que j'ai le Prada. Il venait de chez H&M ainsi que celui-ci, je les avais achetés tous les deux à New York, deux baguettes. En vernis j'aime un peu moins mais j'aimais beaucoup la couleur nude donc je les avais payés 15€ il me semble chez H&M. J'en profite pour vous dire que H&M sortent de plus en plus de sacs baguettes un peu comme ça et je suis sûre que pour la rentrée, pour l'automne comme ça, vous allez en voir plein et ils sont vraiment pas chers du tout donc vraiment n'hésitez pas à checker au cas où. Toujours un sac baguette, j'ai ce sac JW Pay. Donc celui-ci je l'ai pas payé, c'est la marque JW Pay qui me l'avait envoyé il y a un petit moment maintenant. Et j'avais moi-même choisi mes sacs et j'ai craqué pour ce vert olive comme ça, magnifique. J'adore apporter un petit peu de couleur à mes looks et ce sac là il est juste parfait pour ça. Donc je l'aime beaucoup, ils avaient plein d'autres couleurs en plus sur le site, enfin vraiment j'aimais beaucoup. Celui-ci c'est mon plus vieux sac baguette, c'est le premier sac qui m'a fait aimer le format sac baguette. C'est un Topshop que je m'étais acheté il y a un petit moment maintenant. Lui il est en tissu donc pareil faut pas le tâcher, je le trouve magnifique. Et j'adore ce motif un peu tigre, non reptile, un peu reptile mais voilà, enfin trop mignon, je l'aime beaucoup aussi. Je l'ai payé 25 ou 27€ chez Topshop. Pareil Topshop ils en font souvent des sacs baguettes comme ça au cas où vous en cherchez. On change un petit peu de forme, j'ai ce petit sac trop cute de chez Mango qui est très reptile lui pour le coup, que j'avais eu l'automne dernier. L'automne dernier je l'ai énormément mis, il est hyper pratique, je le mettais beaucoup en bandoulière surtout. Il est vraiment cute et il me semble qu'il était dans les 22 ou 25€. Ça c'est vraiment le sac que je garde quand je veux un peu un fourre-tout qui ne s'abîme pas, qui se déforme pas ou je veux pas abîmer le sac. C'est un sac de chez Mango qui est vraiment génial pour mettre mille et une choses dedans. Je me rappelle que dans l'avion quand on est parti à New York on avait 8h ou 8h30 d'avion, je sais plus. Au début je voulais prendre un de mes petits sacs baguettes et je me suis dit ouais vu tout ce que tu veux emmener. Donc j'ai ressorti ce sac là que j'avais pas mis depuis une éternité mais qui me sert absolument pour les voyages, les déplacements, les week-ends. Parce que vous pouvez littéralement mettre votre maison dedans. Donc je pense que vous vous souvenez si vous êtes là depuis super longtemps que je crois que j'avais 35 sacs. Et là j'en ai un dernier à vous montrer et c'est tout. Sachant que celui-ci il a échappé au tri de justesse, sorry boy. C'est vraiment le genre de sac que je ne mets plus trop. J'adore maintenant avoir comme je vous ai montré pour le Prada des petits sacs qui se portent à l'épaule. Et ça il est disponible uniquement en grande bandoulière. Du coup c'est vraiment le sac que je mets plus trop. Donc celui-ci je vais m'en séparer. Donc au final j'en ai encore moins que ce que je vous ai dit. Je trie vraiment beaucoup mes vêtements, mes accessoires, mes sacs en ce moment et je fais beaucoup de tri. Et j'y vois beaucoup plus clair et tous ceux que j'ai là je les porte. Maintenant je vais vous parler de ma toute petite wishlist que j'ai en ce moment parce que j'ai pas non plus 10 sacs que j'ai repérés. Mais il y en a quand même quelques-uns que j'aime beaucoup donc je vais vous en parler maintenant. Le modèle classique de Chanel que j'aime énormément. Je ne saurais absolument pas si un jour je voulais me le prendre, si je le prends en noir ou en blanc. Je vais vraiment attendre d'être sûre à 100%, de vraiment le vouloir absolument comme j'ai voulu pour le saddle. Mais voilà, petite touche sur un Chanel. Deuxième, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, les Prada. Franchement les Prada c'est une addiction pour moi, le mini édition. Comme je le porte vraiment tout le temps vraiment. Je sais que c'est des sacs que je vais porter, je l'aimerais tellement dans le bleu, l'un des bleus. J'aime aussi beaucoup le rose ou le jaune qui sont vraiment trop mignons. Et le dernier sur ma wishlist, j'ai mis un moment à savoir un peu la taille du Jacquemus que je voulais, mais je voudrais le petit Chiquito blanc avec la petite bandoulière de Jacquemus que je trouve trop mignon. Il passerait super bien sur un look, bon bien sûr il est tellement petit que c'est plus un accessoire plutôt qu'un sac, mais vraiment je le trouve trop mignon. Et donc voilà pour ma collection de sacs à main. Comme vous l'aurez compris, je suis plus dans une optique maintenant d'acheter des pièces un peu plus chères de luxe que je garderai toute ma vie, qui ne s'abîmeront pas du tout et que j'aurais beaucoup réfléchi. Donc j'ai hâte de vous montrer mon prochain achat. Et de toute façon comme je pense que je le ferai tout le temps maintenant, je vous ferai des unboxings de mes nouveaux sacs à main parce que j'aime trop et j'espère que ça vous plaira. Donc si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut avec un petit commentaire comme toujours, ça me ferait trop plaisir. Dites-moi en commentaire le sac préféré de ma collection, vraiment ça m'intéresserait beaucoup de savoir si vous préférez le Dior, le Prada ou le petit Zara, enfin vraiment je serais trop contente de le savoir donc dites-moi. Je vous fais plein d'énormes bisous et je vous donne rendez-vous très vite pour une prochaine vidéo.